Salut la chaîne secrète les amis, je suis ravi de vous retrouver. Bon, je vais être honnête avec vous, je suis complètement perdu. Je vais vous dire, il se passe tellement de choses en ce moment que je suis perdu. Et avec l'intelligence artificielle, c'est un truc de malade. Alors, merci à tous ceux qui sont sur cette vidéo. Les amis, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. Et j'ai créé cette chaîne secondaire où je fais des daily, où je parle de ma vie et tout ça, etc. On est 175 abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, les amis. Je suis ravi qu'on soit en petit comité comme ça. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. 9 personnes sur 10 qui regardent ces vidéos, apparemment, ne sont pas abonnés, de ce que me dit YouTube. Bon. En tout cas, je vais vous dire une chose, les amis, c'est qu'avec l'IA, tout va extrêmement vite. On est dépassé. Il y a l'histoire d'un mec, la semaine dernière, qui a créé un projet, un produit, il y a 3 mois, il a déjà été racheté des millions. 3 mois de travail, il a été racheté des millions. Ça valait le coup. Avant ça, grâce à l'intelligence artificielle, il a lancé plus d'une 50aine de projets. Évidemment, tous ont floppé, sauf le dernier. Comme quoi, il faut lancer 50 projets pour qu'il y en ait un qui fonctionne. C'est quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer. Et la révolution qu'on est en train de vivre économique, elle est dévastatrice. Et bon, écoutez, moi, je vais vous dire une chose, même si je suis dans la tech et que j'essaye de suivre un petit peu tout ce qui se passe, je vais vous dire une chose, c'est que je suis aussi complètement dépassé. Je ne vais pas vous mentir. Je suis assez content parce que hier, j'ai lancé Manastone, qui est en fait un agent conversationnel IA. J'ai fait quelques ventes. Je suis super content. Je suis trop content. Si vous ne connaissez pas Manastone, en gros, vous pouvez aller voir ma vidéo d'hier. Mais moi, je pense que beaucoup de produits vont devenir des agents conversationnels, les amis. C'est-à-dire que maintenant, ça va être fini l'époque où on clique, on va aller voir des trucs. Il faut aller parler à un agent IA qui va faire le boulot pour nous. Alors, je suis peut-être un peu trop en avance, j'avoue. Je pense, et peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait le logiciel tel qu'on le connaît va rester, ce qui est potentiellement possible. Hein. C'est pas parce qu'un nouveau truc arrive que ça efface l'autre. Mais je pense que on va vraiment switcher en fait sur quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, c'est ma vision des choses. En tout cas, il commence à faire beau et bientôt je vais pouvoir faire des daily dehors. Je suis super content de ça, plutôt que de rester dans le studio. Et non, mais là, franchement, il fait un beau soleil et tout, c'est incroyable. Je suis trop content. Ça donne le moral. Et je vais vous dire, je pense que j'arrive dans un moment de ma vie. On arrive dans une ère particulière et j'arrive dans un moment de ma vie où je commence à me dire, il faut voir que 6 mois à l'avance. Ça sert plus à rien de voir 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Et d'ailleurs, j'en parle avec les entrepreneurs avec qui je travaille. On n'est pas du tout là-dessus. On n'est plus du tout dans les années 2010. Alors, je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent et puis il y a des plus vieux comme moi. Mais dans les années 2010, avant, une boîte, elle levait de l'argent pour exister pendant 10 ans. Aujourd'hui, une boîte, elle lève de l'argent pour exister pendant 12 mois. C'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement besoin de millions of dollars pour faire une boîte jusqu'à présent. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, on est en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez cool. Et puis surtout, moi, ce que je trouve bien avec ce micro-projet que j'ai fait, Manastone, c'est que je donne l'opportunité à tout le monde, en fait, de créer son agent IA. Et je pense que c'est un bon départ, quoi. C'est vraiment un très très bon départ pour plein de gens. Vous créez votre agent IA, vous le connectez à votre intelligence artificielle, et en fait, tout le monde peut avoir son chat GPT. C'est plutôt cool. Bon, voilà, ceci étant dit, toujours pareil, moi dans ma vie, beaucoup de travail, beaucoup de choses. J'essaye de me limiter parce que l'IA vous permettant de faire tout, vous avez envie de tout faire et de passer votre temps devant l'écran. Et je vous avoue que là, ces derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi. Il va falloir que je dorme parce que le matin, je me lève. Et vous savez, j'ai mon équipe en Inde et eux, ils sont en décalage horaire par rapport à moi. Je me lève pour faire le premier meeting à 6h30 avec eux. Eux 6h30, c'est-à-dire ça fait 10h30 pour eux. C'est plutôt cool pour eux. Pour moi, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et le soir, j'ai l'Amérique au téléphone. Alors imaginez, je dois être levé depuis je sais pas quelle heure jusqu'au soir. Et moi, je suis pas un mec du matin en fait. Je m'y fais, mais je suis pas un mec du matin. J'arrive pas le matin, c'est dur pour moi. Je suis vraiment. Le matin, j'ai pas les yeux en face des trous. J'ai honte, j'ai honte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont du matin et tout. Mais si vous êtes du matin, mettez-le en commentaire parce que mettez un emoji étoile si vous êtes du matin. Si vous n'êtes pas du matin, mettez un emoji cerise.
Voilà, moi j'ai vraiment du mal. Mais je le fais parce que à chaque fois dans les meetings, la dernière fois on était 23 et je suis là, mais si j'y suis pas et que je présente pas le truc, comment ça va se faire cette histoire? Bon, voilà, donc c'est un petit peu le sujet en ce moment, c'est que les beaux jours arrivent, j'aimerais bien dormir un peu plus. Il faut dire que cet hiver, j'ai fait une pause. Vous savez que j'ai fait une pause dans mon travail. Je me suis arrêté en décembre. J'ai pas travaillé en décembre, pas trop du moins. Ça m'a fait énormément de bien. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, financièrement, il faut se rattraper, il faut revenir et voilà. Mais c'est comme ça. Je pense qu'on vit à une ère aussi où il y a une inflation énorme, l'argent part, et vivre avec zéro à la fin du mois, c'est quelque chose sur quoi il faut s'habituer. Voilà. Je parle souvent d'argent sur cette chaîne, les amis. Je suis désolé, mais je sais que ça concerne beaucoup de professionnels. En fait, quand on a un travail, c'est généralement pour gagner de l'argent, mais c'est aussi par passion, pas nécessairement. Moi, la question de la passion ne se pose jamais. J'adore ce que je fais. J'adore la tech. J'adore aider les gens même à lancer des sites web simples. J'adore aider les gens à lancer leurs projets. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir tous les jours, même qui arrivent à trouver mon numéro de téléphone et à m'écrire des textos. Je vous assure, c'est réel. Et je réponds pas parce qu'en fait, si je me mets à aider tout le monde, je passe ma vie au téléphone à aider les gens. Je peux pas faire ça. Avant, je le faisais contre rémunération. Ceux qui sont toujours intéressés que je le fasse contre rémunération, ils peuvent venir me voir. Mais maintenant, j'essaie de plus trop le faire parce que c'est pas possible. Alors, je suis obligé de gagner de l'argent. Je suis obligé de travailler. J'ai trop de trucs en fait. Je suis obligé de dire non. Voilà, je vous dis non. À part si vraiment vous avez vraiment une demande spécifique et vous savez que je suis votre homme, venez. Mais sinon, à part ça, je peux plus. J'ai plus le temps. Et j'avais adoré faire le bootcamp pour entrepreneurs que j'ai fait. J'adorerais le refaire, mais je vous avoue qu'avec l'IA, ça chamboule tout. Je pense qu'on peut passer à autre chose, on peut passer à d'autres projets plus concrets. Et maintenant, les entrepreneurs, ils ont accès à l'IA. Le seul problème, les amis, et d'ailleurs, j'en ai parlé ce matin. Alors, je sais qu'il y a des techs qui m'écoutent ici. La discussion va devenir un petit peu plus tech. Je suis désolé pour tous ceux qui ne sont pas tech et qui m'écoutent. Separation of concern. Quand on crée un projet, on a plusieurs logiciels qui se parlent entre eux. Alors je dis logiciel, mais vous m'avez compris, je suis obligé de vulgariser. On peut parler d'app client, de serveur, de back-end, front-end, ce que vous voulez. Et avec l'IA, moi je me suis rendu compte que quand on dit à l'IA, hey, fais-moi ça, en fait elle fait pas que ça, elle fait tout quoi. Et le problème c'est que des fois vous lui avez pas dit, hey, en fait je voulais pas que tu repeignes le mur en rose, je voulais que le mur il reste blanc. Et elle t'a repeint le mur en rose. Et pour éviter ça, eh ben en fait, il faut enlever le mur blanc et laisser que les autres murs, tu vois, et qu'elle peigne que ce qu'elle peut peindre et pas le reste. Et c'est pour ça que, et là c'est l'explication technique, c'est pour ça que là ce matin j'ai dit, les gars, il faut qu'on sépare cette API en 3 API différentes, des micro-API. On revient un petit peu aux microservices. Les microservices, c'est le fait qu'on sépare tout, comme ça, quand il y a un truc qui merde, ça impacte pas le reste. Voilà, et c'est marrant, c'est assez marrant, on est en train de re-switcher là-dessus, alors que c'est un truc des années 2010, un truc qui avait bien fonctionné pour moi d'ailleurs, et on était passé à repartir sur du monolithique, c'est-à-dire tout au même endroit, et maintenant, à cause de l'IA, on est obligé de repartir. L'IA, l'intelligence artificielle, réinvente plein de trucs. Alors imaginez les robots, hier j'ai vu que les robots Tesla, il y avait déjà eu une commande massive d'une boîte qui fait des robots d'une boîte qui va chercher de l'or, qui a commandé des centaines de robots Tesla pour aller chercher l'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça va être. Ça veut dire qu'à la place des mineurs, on aura des robots, tant mieux pour les mineurs, mais qui vont en fait H24 aller chercher de l'or et tout. Mais ça ne s'arrêtera jamais. On va creuser la planète, on va détruire la planète complètement. Et Dieu sait que je ne suis pas forcément... Bien sûr, l'écologie, ça me touche, mais je ne suis pas forcément un écolo dans l'âme. Mais là, je me dis, mais putain, mais où est-ce qu'on va, quoi? Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui me font penser à ça. Et je vais vous dire une chose, je pense que ce daily va devenir de plus en plus personnel. Je ne sais pas si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Là, en fait, tout projet évolue. Vous voyez, j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais vraiment de la tech, des projets, de l'entrepreneuriat, de mon expertise. Et j'arrive en fait à faire un truc de plus en plus personnel. Alors malheureusement, c'est vrai que dans ma vie, je travaille beaucoup. Donc à la fin de la journée, je parle beaucoup de travail. Et vous savez ce qui s'est passé ce matin? Je me suis dit, allez, maintenant c'est fini. Quand tu remontes là à l'étage et que tu vas voir ta femme et que ta femme te pose des questions sur ton travail, tu parles plus de travail.
J'ai plus envie de parler de travail, j'ai envie de me détacher un petit peu. J'y crois à moitié, mais j'y crois à moitié, mais c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Voilà, les amis, on est mercredi. Je vous dis merci de suivre ce daily. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, mettez un pouce, mettez un commentaire. Merci beaucoup, les amis, que je vois qui regardent ou pas. Et je vous dis à demain. Salut, ciao!